Bonsoir Inès. Bonsoir. J'avais quelques petites questions pour toi. Euh, Attends, 2 secondes. Oui. Tu fais ça en fait? Excuse-moi. Excusez-moi, pardon. J'avais quelques questions pour toi. Ça fait combien de temps que tu as ce cheminement à vouloir comprendre l'islam et comprendre pourquoi les gens sont musulmans? 9 mois, là 9 mois. maintenant. Ouais. Ok. Et comment ça t'est arrivé, enfin, pour comprendre un peu ton cheminement? Parce que je suis désolée, hein, mais t'es une super bonne sophiste et j'aimerais comprendre ton cheminement de vouloir que les C'est pas gens, vraiment un compliment, ça, hein. voilà, si tu le penses, mais j'aimerais savoir comment ça t'est venu de te dire l'islam c'est faux et il faut que je le dise à tout le monde que c'est faux et que je leur fasse comprendre moi que c'est faux. C'est une question hein, que j'ai. Euh, Bon, pourquoi elle fait ça en fait? C'est ça exactement. Voilà. Parce que Je m'en entendu, je l'avais. Je suis content. ceux qui vous feront croire en des absurdités vous feront accepter et commettre des atrocités. Comme? Ceux qui vous font croire en Non, des mais absurdités, comme lesquels? comme Si. il faut couper la main du voleur, il faut fouetter celui qui, il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet. D'accord. Comme l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. La femme vertueuse est obéissante à son mari, et si vous craignez la désobéissance d'une de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, frappez-les, par exemple. D'accord. D'accord. Et donc ça, toi, tu es complètement contre, ce qui est normal, on va dire. Et ça te choque et pour toi, tout le monde ne devrait pas être d'accord? Non, c'est pas que tout le monde ne devrait pas être d'accord, c'est que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, alors confrontons nos idées et laissons les gens choisir entre ce que moi je propose et ce que l'islam propose. D'accord. Mais tout à l'heure, il y avait une jeune fille, j'ai oublié son pseudo. C'était très, j'ai pas les mots, mais c'était un peu violent dans la manière dont tu lui répétais les mêmes choses. Comme tu dis, un endoctrinement, c'était un peu ça. Tu lui répétais la même chose et toujours en changeant pour qu'elle vienne dans ton idée à toi, ce qui est du Sur sophisme, quel hein. sujet? Surtout quand elle te disait que pour elle, Pardon, attends. l'islam... Non, Pardon? répéter une chose plusieurs fois, ce n'est pas pour que la personne comprenne, c'est pas du tout un sophisme. Et l'endoctrinement, c'est sur une période bien plus longue et avec d'autres procédés que celui-là. Mais ça commence comme ça. Oui, bah, en ce cas, c'est un sophisme de la pente glissante. C'est toi qui le fais, c'est que tu imagines le pire dont est capable le casus pour justifier d'une action présente. À l'heure actuelle, elle n'a pas du tout ni endoctriné, ni utilisé de sophistique. D'accord, si vous le dites. En tout cas, moi, je trouve que c'était très sophistique, le fait de lui dire des exemples et lui montrer que comment elle pense que l'islam est et comment les musulmans ne la voient pas en tant que musulmane et donc elle ne devrait pas être musulmane car... J'ai jamais dit qu'elle devrait pas être musulmane, moi. Je lui ai juste posé des D'accord. questions. Elle a Ok. jamais dit ça, mais tu vas nous dire bien sûr où est le sophisme, là, pour le coup. Le sophisme, c'est d'utiliser des moyens techniques en ayant des ressources, en ayant des sortes de ressources et changer ces sources pour que les gens comprennent et essayent de comprendre des fausses sources qui sont détournées. Alors, non, un sophisme, ça porte un nom. Sophisme de la double peine, sophisme sophisme de la terre, dis donc, j'en ai pas là. Du chiffon rouge, Du l'homme de chiffon paille, rouge, le l'homme faux de paille. dilemme. Voilà, exactement. Wow, merci. Je sais pas pourquoi j'en avais pas qui venaient sur le bout de la langue. Donc Non, voilà, c'est les bien. sophismes, ça porte des noms. Là, dans le cas, ce que tu me présentes, ça s'appelle une argumentation, en fait. Le seul moment où l'argumentation, Ah bon? elle est détournée, c'est au moment où tu dis que les sources sont fausses. Donc là, c'est une argumentation manipulative. Mais bien sûr, tu vas nous Alors, expliquer en quoi. les sources sont peut-être pas fausses, hein, si vous prenez D'accord. ça dans le Coran et les hadiths. Donc, ce que tu as décrit n'est pas de la sophistique, mais de Je termine. l'argumentation. Ah oui, bien sûr, je t'en prie, mais Les voilà. sources sont certainement pas fausses, mais si vous le prenez dans la traduction, et en plus de ça, vous détournez la traduction, ça s'appelle un sophisme. Détourner des sources pour aller dans son propre sens, ça s'appelle un sophisme. Non, non, non. Ça s'appelle J'ai au fait des mieux études de philosophie et nos professeurs nous l'expliquent comme ça s'appelle un sophisme. Non, ça s'appelle pas un sophisme de Si je quoi? vous explique que 4 plus 4 est égal à 8 en vous donnant des sources fausses, ça s'appelle un sophisme. Car j'essaye de vous dire des choses qui sont fausses par de fausses connaissances.
Oui, donc effectivement, tu te bases, c'est un paralogisme, tu te bases sur quelque chose de faux, absolument, mais c'est pas, là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. En tout cas, Puisque tu as dit toi-même que les ça sources étaient vraies. ma question. En tout cas, c'était pas ça. C'était, je voulais juste comprendre et savoir d'où est-ce que ça lui est venu, le fait de vouloir comprendre pourquoi les gens sont musulmans et pourquoi l'islam, pour elle, est fausse. C'était juste ça ma question, que je ne comprenais pas, le fait de ne pas comprendre que certaines personnes peuvent avoir un bien dans cet islam et peut-être guérir de certains traumatismes, guérir de choses ou même aller mieux dans leur vie. Comme Mais, on peut mais voir, ça, j'en doute pas. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a réellement besoin de l'islam pour y arriver, ou est-ce qu'on peut y arriver autrement qu'en passant par une religion? À ça. pour toi, par quoi on pourrait passer autre que la religion? Pour aller mieux dans sa vie parce qu'on a des problèmes psychologiques, bah en voyant un psy. Non, mais autre que ça, par Bah exemple, je sais James, pas quel problème. Donne-moi un exemple que l'islam peut résoudre. bah, on a l'exemple de James, hein, qui est un très très bon exemple, une femme perdue dans sa vie, très très bien dans sa vie, gagnant très bien, mais se sentant seule, se sentant sans but dans sa vie, et l'islam qui lui a apporté ce but et cette richesse qu'elle avait déjà, mais cette richesse intérieure et non financière. Et elle aurait pas pu le trouver ailleurs que dans la religion, cet épanouissement? Bah, Comment font les gens qui arrivent à être épanouis, à avoir une vie satisfaisante sans croire en Dieu? je ne connais aucune personne qui a une vie satisfaisante sans croire en Dieu. Ah bon? Dans mon entourage, en tout cas. Je ne D'accord. sais pas si dans le monde il en existe d'autres. Et dans ton Mais, entourage, tous ceux qui croient en Allah ont une vie satisfaisante? ils ne sont pas tous musulmans, hein. J'ai des amis juifs, chrétiens, bouddhistes, et tous, dans leur religion, se sentent meilleurs que s'ils n'auraient pas eu leur religion. C'est pas ma question. Je te parle d'une vie satisfaisante, une vie dans laquelle ils sont épanouis, ils sont bien en place, il y a pas trop de problèmes, ça va, alhamdoulilah. Tous les musulmans que je connais, non, bien sûr que certains ont des problèmes, et ça, c'est Allah qui nous donne ces problèmes pour pouvoir les confondre et qu'on puisse évoluer. Excusez-moi, je vais Donc, dire un peu. quand on ne croit pas en Allah, on a des problèmes parce que on ne croit pas en Allah, et quand on croit en Allah qu'on a des problèmes, c'est parce que Allah nous les envoie. Non, Allah vous envoie des problèmes, même si vous n'êtes pas musulman, vous allez en avoir. Comme j'ai vu dans tes TikTok, je crois que tu as un handicap, ou peut-être que je me trompe, hein, ok. Ouais. C'est une charge que Dieu t'a donnée, je sais pas si c'est à la naissance ou Oui. un accident. C'est à la naissance, ok. Ouais. Que Dieu t'a donnée, et c'est une charge qui va être pour toi un poids. Je sais pas, mais je donne ça en exemple, hein, qui peut être un poids pour certaines personnes, une difficulté, et que au fur et à mesure de la vie, les gens vont comprendre que cette difficulté est un bien pour eux, et donc vont comprendre, pour ceux qui sont musulmans, que Dieu leur donne ça, non pour un mal, mais pour un bien, et que tout mal que Dieu te donne, tu es capable de le surmonter à ta manière. D'accord. Mais justement, moi je crois pas en Dieu, j'ai jamais cru en Dieu, et pourtant je suis d'accord avec toi. Moi je suis très contente aujourd'hui si on me demandait est-ce que tu aimerais ne pas avoir cet handicap, refaire toute ta vie sans cet handicap, je dirais non. Parce que ouais, ça m'a apporté beaucoup et je m'en rends compte. Plus les années passent et plus je me rends compte de la force que ça m'apporte, cet handicap. Pourtant, Eh ben, j'ai pas besoin de Dieu pour m'en rendre compte. c'est exactement ce que Dieu veut que tu te rends compte. Mais Peut-être j'ai- que toi, tu tu t'en vois, rends pas compte Bah par si, rapport à justement, Dieu. je m'en rends compte, mais pas, voilà, pas par rapport à Dieu. C'est-à-dire Oui, que je même sans comprends bien. croire en Dieu, j'arrive quand même à m'en rendre compte. Donc de ce fait, quelle est l'obligation, l'indispensabilité, oui, l'indispensabilité de Dieu? Si moi j'arrive à m'en rendre compte sans avoir besoin de croire en lui, Alors en quoi franchement, est-il moi, indispensable, ce fait-là? en quoi est-il indispensable? C'est que tu as peut-être pas encore eu ta révélation à toi pour savoir que Dieu existe. Ou peut-être que, comme tu dis, il n'existe pas. En tout cas, moi, j'y crois très Peut-être très qu'il fort. existe. Moi, je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucune raison pour l'instant de croire qu'il existe parce qu'il y a aucune preuve. Mais D'accord, non, il n'existe pas, c'est impossible. Pas du tout. Je dis, moi, j'y crois d'accord, pas. ok. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas parce qu'on n'a pas de preuve. Mais qui sait, peut-être qu'il existe. Ok, ouais, ouais, je comprends exactement ta pensée. Et le fait que toi, tu n'y crois pas,
c'est pas une chose grave du fait que tu es contente, enfin pas contente de ton handicap, mais que tu le saches que c'est une force. C'est pas indispensable de croire en Dieu ou pas pour savoir cette force, mais le fait que tu crois en cette force, moi, de mon point de vue à moi, hein, c'est que c'est Dieu qui t'a amené à ce cheminement, même si tu ne crois pas en Dieu, c'est quand même Dieu qui te réussit ce cheminement. Alors, qu'est-ce que ça m'apporterait de croire qu'il existe dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça m'apporterait en plus de croire qu'il existe, ce Dieu? Le fait qu'il existe, c'est de se dire, ok, bah si j'ai ces épreuves-là, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne chose. Nous, les musulmans, on croit au paradis et en l'enfer. Et si on a toutes ces difficultés, c'est pour que Dieu nous évalue et non une évaluation mauvaise en disant toi tu n'as pas réussi donc tu iras en enfer. Ouais, mais ça va m'apporter quoi? Puisque moi ça, j'en ressens pas le besoin. Je me dis bah j'ai eu cet handicap, ça me dérange pas aujourd'hui. Ouais. Bah là je suis non croyante et oui. J'arrive à faire cette part des choses en me disant bah cet handicap je l'accepte totalement et je vois ce qu'il m'apporte et jamais pour rien au monde je voudrais recommencer ma vie sans cet handicap, tu vois. Qu'est-ce que moi là demain je gagnerais en plus à croire en Allah et à reconnaître qu'il existe? Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour certaines personnes, ça pourrait être un apaisement de leur questionnement. Un apaisement de se dire, ok, donc toutes les questions que je me suis toujours dit, pourquoi ça m'arrive à moi, bah en fait c'est pour une bonne raison. Donc pour, moi j'ai pas besoin de croire alors finalement. Si toi tu as pas encore ces questionnements ou en tout cas pour toi j'ai pas la réponse pardon. La réponse ne me vient pas, mais en tout cas je sais que pour certaines personnes, en connaissant des reconvertis, ça leur a apaisé leur questionnement de leur vie et pourquoi ça leur arrivait à eux. Parce que si ça leur arrive à eux, c'est pour une bonne raison pour eux. Et comme j'ai vu dans un des commentaires, si tu te fais violer, c'est un bien pour Dieu, pas du tout. Hein. Dieu enfin le viol, c'est. Est-ce que tu pourrais dire le V s'il te plaît? Oh, pardon, excuse-moi, oui, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai pas l'habitude des lives. Le V, c'est pas un bien pour Dieu. Hein. Dieu nous laisse un libre arbitre. Ça, le libre arbitre, il est vu aussi en philosophie. Hein, dans même les mécréants, enfin les non-croyants, pardon, croient au libre arbitre. Et Dieu nous laisse le libre arbitre. Pas tous. Pas tous? Ah d'accord. Ok, bah je savais pas. Ok. Je pensais que c'était une chose logique pour tout le monde. Tu fais des déterministes et des spinozistes. Ok. Pour moi, c'était logique pour tout le monde, mais d'accord. Bah, j'apprends une chose. On apprend tous les jours. On n'est pas tous incroyables. D'accord. Totalement. Eh bien, pour moi et pour les gens qui pensent avoir un libre arbitre, le fait qu'on va avoir une épreuve comme un V, comme un handicap, comme une mort dans notre famille ou ce genre de choses, ça va nous mener à vivre notre vie différemment comme on la vivait avant et ça va nous mener à un nouveau soi en fait. Et c'est ce libre arbitre-là de nos choses que soit on impacte les autres, soit qu'on est impacté par les autres, que Dieu nous donne. Parce que comme tu disais tout à l'heure par rapport au libre arbitre, si on a une destination où aller et qu'on a 3 chemins, Dieu nous a écrit le Coran et on a les hadiths du prophète ou ce genre de choses. C'est pour nous guider à prendre le chemin le meilleur pour nous. On va pas vivre dans une cave ou ce genre de choses. Si la musique est interdite, c'est pour une bonne raison. C'est pour pouvoir prendre le bon chemin. Certains musulmans vont écouter la musique ou vont pratiquer des relations hors mariage, mais c'est pas pour ça qu'ils seront de mauvais musulmans. Ils vont être de bons musulmans de leur sens à eux. Mais au fur et à mesure de leur vie et des épreuves que Dieu leur donne, ils comprendront que le chemin qu'ils prennent n'est pas le bon. C'est pour ça que le Coran a été placé sur terre et avec... Mais comment tu le sais tout ça, toi? La logique et la connaissance. Connaissance que tu as basée sur quoi? Tu l'as trouvée où, cette connaissance? Comment? Bah, où c'est que tu l'as vue, entendue, lue, peu importe. Cette connaissance... Elle est d'où tu la sors? Elle émane d'où? Bah des imams quand ils nous font des. Et eux, cette connaissance, ils la tiennent d'où? Eux des écoles et. Et les écoles, ils la tiennent de?
Du Coran et du Coran, de la Sunna. de fait, oui, et de la Ouais. Sunna. Et des ulémas, etc. C'est ça, etc. Mais comment tu sais qu'ils mentent pas, les ulémas? Comment tu sais que le théorème de Thalès ne ment pas? On ne le sait pas. On se base sur ça. Pour nous, c'est la vérité. Si on nous dit que 4 plus 4 est égal à 8, Absolument pas. Le théorème de Thalès, c'est une démonstration mathématique. Donc, dans le principe de démonstration mathématique, il y a le principe de démontrer qu'il est vrai. d'accord, mais comment Tu on peut savoir l'expérimentes. que la démontre... Comment Bah, tu peux savoir que c'est une vérité? parce qu'on l'expérimente, parce que ça fonctionne. Ben, l'islam, la même chose. Les gens l'expérimentent, la religion. D'accord. Tu peux me donner un exemple? Je peux t'expliquer la démonstration. On sort du sujet, mais si tu veux, je te fais la démonstration de Vas-y, Thalès. allez-y. Tu veux que donc, Thalès, on est d'accord? Le théorème de Thalès, c'est si deux droites parallèles sont coupées par deux droites séquentes, les segments correspondants formés par ces droites sont proportionnels. C'est bien ça? On est d'accord? C'est ça, oui, oui. Ok. Donc, comment on fait une démonstration? Une démonstration, c'est une hypothèse. En mathématiques, c'est une construction, mais en sciences, c'est une expérience. Et ensuite, on voit les résultats. On est d'accord? Donc, si on fait l'hypothèse en question, ben, on construit. C'est-à-dire qu'on trace une figure qui correspond à l'énoncé. On trace ensuite la hauteur, donc mettons, je sais pas, A, B, C, D, tu vois. Et ensuite, on met la droite AC et BD qui se coupe en un point O. On fait la hauteur O sur AB, etc. On regarde par rapport à l'énoncé du théorème et on le vérifie. Et donc, la réalité, c'est que du coup, on se dit, oui, le théorème fonctionne une fois. Ben, faisons-le avec deux droites différentes. Et puis deux droites différentes. Et puis deux droites différentes. Et en fait, quand on échoue à prouver que quelque chose est faux, on en déduit que peut-être cette chose-là est vraie jusqu'à preuve du contraire. Le jour où quelqu'un trouve une construction géométrique qui invalide le théorème de Thalès, la science l'abandonnera en disant attention, Thalès, oui, ça marche, mais pas là. Le problème, c'est que ça marche pas. Mon exemple n'était pas bon sûrement sur Thalès, mais en tout cas, moi, je pense que les gens expérimentent la religion. La religion ne t'oblige pas à rester musulman toute ta vie. Si tu veux pas rester musulman, tu ne le restes pas. Inès. Men bedel ladina ou faqtulu. D'accord, oui, j'ai compris ça. Tu l'as répété plusieurs fois, même dans les autres. Donc, est-ce que c'est ce que Allah dit? Et c'est dans le Coran, ça? Non, ça c'est la parole du prophète. Dans le Coran, il est dit qu'il faut mettre à mort ceux qui sèment la corruption sur la terre, et les ulémas disent que la corruption sur la terre comprend la mécréance, l'apostasie, etc. Le vol aussi, mais ça comprend. Il est authentique ou non? Le hadith, oui, il est sahih. Si tu veux, je peux te le donner. D'accord. Et vas-y. Alors. Bukhari 6922. Bukhari 3017. 2. Bukhari. Ah mince. 3017. Attends, je suis obligée de te mute. Je suis obligée de te mute et il faudrait que tu descendes et que tu remontes parce qu'il y a un écho en fait. Enfin, pas que tu descendes et que tu remontes, mais que tu switches l'appli. Tu vas sur une autre application et tu reviens sur cette application. Direct sur TikTok. Tu l'as elle est descendue. Ah mince. Bon, c'est pas grave, on va la faire remonter. On va la faire remonter. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est G1000 grammes. Évidemment. Oui, bien sûr. Alors, Inès. Je vais l'extraire, ce truc-là de 10 secondes, ça peut faire un excellent mème au passage. Et on va dire bonjour à monsieur Ali Babal. Ouais. Oh, Ali Babal est là. Alors, Inès, Bukhari, Salam alaikum. 6000. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Attends, je finis de lui donner la source. Bukhari, 6922. Et le 3017 de Bukhari. Et lequel je pourrais te donner? Tiens, tu peux prendre le Sahih de Abu Daoud, 4352. 4352. C'est encore un autre qui donne les 3 conditions pour pragmatiser un musulman. Alors, j'ai pas les sources sur moi et mais tu iras voir à l'occasion. Je te crois exactement. Hein, si tu le dis, c'est peut-être qu'il est écrit. Moi, j'ai pas les sources et l'étude de ça. Tant que je l'ai pas étudié avec l'imam de ma ville et avec d'autres personnes très musulmans, enfin très religieux, je ne poserai pas d'avis dessus. Mais s'il est dit, est-il dit réellement dans la manière où il faut les tuer ou est-ce qu'il faut les punir?
C'est plutôt, en fait, il faut jamais vraiment se poser la question de il faut tuer les gens, il faut tuer les gens. Faut arrêter de penser que l'islam est une religion de meurtre et je sais pas si je peux dire à un moment que ça va faire sauter. Dis pragmatisation, s'il te De plaît. pragmatisation, d'accord. Ouais. Rien que tout ce qui est, je peux dire les groupes terroristes, tout ça aussi. Non, tu dis terreau. Ok, terreau. Et D. dash 2 en un. Dash Ok, 2 en 1. si je dis D, c'est bon aussi? Ouais, D, c'est bon. Ok, donc les groupes terreau, surtout D ou Allah, vous comprenez les deux groupes, Ouais. sont des sectes complètement folles qui, eux, endoctrinent réellement des gens qui sont perdus, perdus dans l'islam et qui, je suis désolée, hein, mais à cause de personnes comme vous ou comme CNews ou BFM TV, les gens vont penser qu'ils sont ennemis de tous. On va les endoctriner en leur disant regardez les mécréants, la France, l'Occident vous hait, et ils le disent partout, que ce soit la population, que ce soit sur la télé, vous êtes leurs ennemis et vous devez Les pragmatiser, tu peux dire. les pragmatiser pour qu'ils puissent aller au paradis. Car j'ai pu discuter avec certaines personnes qui ont été endoctrinées par ces personnes, ces groupes hostiles. Et pour eux, le fait de commettre un A, c'est vous rendre martyr. Martyr, vous savez c'est quoi du coup? Oui. Ok. Mais tu sais que c'est marqué dans le Coran, ça? De quoi? Bah, c'est marqué dans le Coran. Tu veux que c'est la parole de Allah. Ce que tu viens de dire, que faire un acte A, c'est un acte de martyr. D'accord. Alors un acte A, c'est-à-dire mourir sur le sentier d'Allah, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire que si tu meurs en combattant dans le sentier d'Allah, en suivant les commandements d'Allah, pour Allah, bah non seulement tu as un grade d'excellence et de supériorité, mais en plus tu as un pardon et une miséricorde assurée. Alors, du coup, là, c'est bien ce que les groupes hostiles utilisent. Ils utilisent ce verset, mais ce verset, c'est pour les contextes de guerre, quand Bah oui. il y avait les croisades. Non, Et- c'est en contexte de guerre, dans le Oui, futur, en dans le contexte de passé guerre. et dans le futur Mais et dans le présent. une attaque T n'est pas un contexte de guerre. Bah si l'État I, le califat, c'est un califat, ils appliquent la charia, Mais- eux ils sont mais en contexte de guerre, eux ils appliquent comme au 7e siècle, c'est-à-dire Alors, que c'est il y a pourquoi- pour eux il y a les juste je finis. Oui, Il y a allez-y, les pardon. darar islam, donc c'est darar islam, les terres d'islam. Il y a le califat et tout ce qui n'est pas dans les terres d'islam, c'est dalal harb, les terres de guerre, et les darar kufr, les terres de kufr, de mécréants. Et dans ce contexte précis, comme au 7e siècle, tout ce qui n'est pas terre d'islam est une terre de guerre. Eux, ils vivent dans ce précepte-là. Ils appliquent tout. Donc, c'est-à-dire que tous les commandements que Dieu a donnés il y a 1400 ans, ils les appliquent encore aujourd'hui. De la même façon. En partant du principe que leur califat est une terre d'islam. Et que, comme le dit Allah, il faut répandre la parole d'Allah à travers les terres mécréantes, jusqu'à ce que les mécréants soit deviennent musulmans, soit payent la jizya en état d'humiliation pour les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Si toi tu considères l'État I comme un État, c'est un problème car ce ne sont pas un État. Là, tu leur donnes c'est comme si on disait que l'État palestinien existe. Il n'existe pas. Si on dit que, enfin, en tout cas, moi, je crois qu'il existe. Hein. Mais justement, je donne cette existence. Si tu dis que l'État I existe, tu leur donnes une existence. Donc c'est mais illogique. le califat de Omar, le premier califat de Abu Bakr, il existait aux yeux de qui? Du coup, je comprends pas. Qui l'a officialisé? Qui a officialisé l'État, le califat de Abu Bakr? Qui l'a officialisé à l'époque?
Moi, je parle de l'état Oui, de oui. guerre. Mais justement, si à l'époque Abou Bakr, il a pu officialiser lui-même son califat grâce à la Oumma qui l'accompagnait, pourquoi les taïs pourraient pas faire la même chose, Inès? Si Allah Parce, l'a autorisé à Abou Bakr et à tous ceux après d'établir un califat en nom de l'islam, pourquoi mais ne parce, l'autoriserait-il pas aujourd'hui à le faire à l'État I? parce qu'ils ne sont pas musulmans. Dans le Coran Bah si, et euh, dans les textes sacrés, il est noté que les personnes qui utiliseront l'islam comme une peur, comme ils l'utilisent, c'est marqué où ça? seront des chiens de l'enfer. J'ai plus exactement, mais ce seront des chiens de l'enfer. D'accord, mais si les gens appliquent uniquement ce qu'Allah a dit et son prophète a fait, dit et fait, Un état de charia, bah mais l'État I, ce n'est pas un euh, état de charia. ah si, et toute la charia, eux, hein. C'est toute Ce n'est l'école pas la Hanbal, ils la charia. suivent, eux, hein. Ils ne sont pas musulmans. Bah si, ils appliquent tout. Et Ils sont les 5 piliers. Ils suivent la sunna. Ils suivent tout le fiqh, la jurisprudence Hanbali. Si je ne m'abuse, Ali Baba, dis-moi si je me trompe, mais c'est bien Hanbal, non, là-bas? Enfin, c'est salaf, mais la jurisprudence, il me semble que c'est Hanbal. Je sais pas s'il est là, Ali Babal. Je sais pas, je peux vérifier. Je sais plus. Bref, ils appliquent toute la jurisprudence et ils sont musulmans aux yeux de l'islam sunnite. ils sont pas musulmans aux yeux de l'islam sunnite. Bah, donne-moi alors un critère qu'ils n'ont pas respecté dans l'islam. Enfin, quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait, qu'ils devraient faire ou qu'ils ne devraient pas faire, selon Allah, avec Le- texte à l'appui. Mais en fait, là, sans texte, de la logique, le fait de tuer leurs frères et sœurs musulmans et le fait de tuer des mécréants qui n'ont rien demandé. Si Mais en Allah, islam, il a dit très clairement, tu connais l'alliance et le désaveu. Il a dit, combattez jusqu'à ce qu'ils croient en Allah et au jour, au d'accord, jugement sauf que là, dernier, on parle ou des hommes. lorsqu'il, attends, je finis, ou Oui, lorsqu'ils payent la jizya. D'accord? Ça, c'est valable tout le temps. C'est-à-dire, ça, c'est une parole qui est valable dans toutes les terres qui ne sont pas islam. Toutes les dar al-Arab, toutes les terres de guerre, les terres de Koufr, ce sont des terres de guerre. Et Allah, il a dit, ne prenez pas pour alliés vos frères et vos pères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Sauf que la mécréance, selon Allah, c'est pas de dire je ne crois plus, hein. Ça peut en faire partie. Mais c'est juste de ne pas respecter ce qu'Allah a dit. Si tu ne respectes pas ce qu'Allah a dit et que tu juges par un autre jugement que Allah, c'est un annulatif de l'islam. Tu sors de l'islam selon l'islam sunnite. Bah, excuse-moi, mais dans un État qui est califat, qui applique la parole de Allah à 100%, comme à l'époque du prophète, à l'époque des salafs, donc l'époque du prophète, ils appliquent tout pareil. Bah, toute personne qui se dit musulmane mais qui vit en terre de mécréance alors qu'elle a les capacités de partir et qu'elle ne le fait pas, ou qu'elle s'autorise ce qu'Allah interdit, ou que ils les considèrent comme koufr. Ils peuvent les considérer comme koufr. Et le Bataclan est la meilleure des illustrations. Quand ils ont demandé au terreau pourquoi le Bataclan, il y avait des musulmans, mais en fait, c'était un concert. Ils avaient rien à foutre là-bas si c'était des musulmans. S'ils y étaient, tekfir. Ils Et n'avaient pas à celui de y être. Nice? Selon la charia, ils n'avaient pas à y être. Et celui de Nice? Je sais pas, celui de Nice, comment ça se passe. Franchement, je sais pas. Moi, En guerre, en islam, l'islam de guerre, ce ne sont que des hommes qui sont pour le combat. Tu n'as pas le droit de combattre une personne qui renonce, qui n'a pas d'armes. Tu n'as pas le droit de tuer des enfants, tu n'as pas le droit de tuer d'animaux, tu n'as pas le droit de couper d'arbres. Et les femmes et les enfants, c'est interdit. D'accord. Et tu en fais quoi des femmes et des enfants quand tu combats leurs maris? Hop, les maris sont morts. Les femmes et les enfants, t'en fais quoi dans l'islam? Bah, tu les prends en prisonniers de guerre, comme au Moyen-Âge. Et Allah, il a dit, les prisonniers de guerre, faites-en. Vous Mais- pouvez en faire quoi? Vos esclaves. Ouais. Mais ce n'étaient pas des esclaves comme les Noirs. C'est aux quoi un États-Unis. esclave? C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il peut être vendu, il peut être acheté, il peut être légué. Là-dessus, on est d'accord. Ok. On est d'accord. Donc, Allah a dit, les captifs de guerre, quand vous êtes en guerre et vous faites des captifs de guerre, vous pouvez les faire esclaves. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Selon toi, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui est préférable? Lorsqu'on est en guerre, qu'on fait des captifs de guerre,
Est-ce qu'il est préférable de les rendre esclaves, jusqu'à leur mort ou jusqu'à ce qu'on décide de les libérer, il n'y a pas d'obligation, mais on peut, ou Convention de Genève, on les emprisonne pour pas qu'ils posent de problème, mais on les nourrit, on les loge, on ne les frappe pas, interdiction de les esclavagiser, on les soigne, et une fois que la guerre est finie, on les renvoie chez eux. Qu'est-ce qui est préférable selon toi? L'esclavage, car ils sont entre parenthèses libres, on les soigne, on Pardon? les loge. Comment ça, entre parenthèses, libres? Et ils sont sous l'état du pays qui les a gouvernés. Non, un esclave dans l'islam, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient aux combattants du groupe qui a gagné. Oui, il lui appartient jusqu'à ad vitam aeternam. Il peut être vendu, il peut être légué à ses enfants. On est d'accord. Et ses enfants, à cet esclave, deviendront esclaves eux-mêmes. Mais ce n'est pas un esclave comme vous le pensez. C'est pas esclave qui n'a le droit. C'est quel esclave, dis-nous. Vas-y. C'est quoi les droits de l'esclave en islam? C'est une sorte de sous-citoyen. Ils sont citoyens du camp gagnant et c'est tout. Et est-ce qu'ils peuvent s'opposer à un ordre que leur a donné leur maître? Si leur maître leur dit tu fais ci, tu fais ça, est-ce qu'ils ont le droit de s'y opposer ou pas? Si c'est un ordre qui est juste, non. Comment ça, juste? Bah, si on te demande, je ne sais pas quel ordre juste. J'ai pas d'idée, mais si on te demande de sauter d'un pont, c'est un ordre injuste. Oui, non, moi je te parle un esclave que tu vas faire travailler, que tu payes pas. On est d'accord, l'esclavage, c'est ça. Ils sont pas esclaves de travail. Ah bon? C'est marqué où ça, tiens? C'est marqué où que les esclaves, tu peux pas les faire travailler, tiens? Mais tu peux les faire travailler, mais tu n'es pas obligé. Ils peuvent devenir citoyens. Non, Inès, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que Allah, il a autorisé dans l'islam à des gens de posséder d'autres gens? Posséder, milkil yamin, ce que possède votre main droite. C'est-à-dire, c'est un bien. Avant l'islam, il y avait des esclaves. Oui, il y en avait. Mais moi, c'est pas, il y en avait. Mais dans l'islam, est-ce que Allah, non, Inès, parce que ça, je l'ai entendu millions de fois, des milliers de fois. Moi, je veux savoir, Inès, si Allah, il a autorisé d'avoir des esclaves, de posséder des gens, les posséder. Je m'en fous que ce soit la traite, c'est pas ça dont on parle. Posséder des gens. Genre, t'as une personne. Non, mais pour que tu comprennes bien. T'as une personne, tu la possèdes, tu peux la louer, tu peux la vendre, tu peux refuser qu'elle se marie, tu peux exiger qu'elle se marie, tu peux récupérer ses enfants. Une fois qu'ils sont suffisamment grands, tu peux les vendre, ses enfants, sans qu'il ait son mot à donner. Tu peux coucher avec, si tu es un homme et que tu possèdes une femme. Non. Ah bon? Allah, il l'a dit. Allah, il l'a dit. Tu ne peux pas, c'est impossible. Comment ça, impossible de coucher avec son esclave? Mais ce n'est pas sa femme. Ah bon, mais Allah, il a dit qu'il pouvait. S'il la marie? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Les musulmans peuvent coucher avec leurs esclaves comme ça? Bah, Allah, il dit, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Sourate 23, versets 1 à 7, à 6. Ça aurait été même une super occasion pour Dieu de dire non, mais du coup en fait on va arrêter ces conneries d'esclavage, vraiment interdisez-le, voilà. Alors, et là, d'accord. Là c'est vrai, là ça sert de venir délivrer un message en effet. Il n'a pas été interdit, ni l'alcool, tout de suite, ça a été progressif. Si tu arrêtes quelque chose, enfin, si tu interdis quelque chose à quelqu'un tout de suite, personne ne te suivra. C'est une logique. Bah, c'est Allah, il est capable de tout. Donc, normalement, il est capable de faire un texte qui permet d'avoir encore des esclaves progressivement jusqu'à ne plus en avoir du tout. Là, c'est pas ce qu'il a fait. Il a permis, il y a 1400 ans, d'avoir des esclaves. Point barre. Il a jamais dit que après ce serait fini ou qu'il fallait arrêter progressivement. Rien. L'autorisation qu'il a donnée il y a 1400 ans est encore valable aujourd'hui. Mais il a été progressif. Le prophète n'est pas arrivé en disant vous arrêtez les jeux d'argent, vous arrêtez. D'accord. Mais pour l'esclavage, est-ce que Allah, il l'a fini par l'interdire? Il l'a pas interdit, il l'a amélioré.
Oui, mais on peut toujours posséder, dans l'islam, on peut toujours posséder des esclaves dans un État qui applique la Et charia en et qui France, a on des peut esclaves. posséder un esclave? Pardon? En France, on ne possède plus d'esclaves? Bah non. Les gens ne sont pas esclaves de l'argent et Non. du Oui, métier? non, mais non. Là, non, je te parle du vrai mot esclave. L'esclave, c'est celui qui n'est plus de condition libre et qui appartient à un maître. C'est ça, un esclave. Il n'y a pas d'autre définition de l'esclave. C'est celui-ci. C'est ça, c'est la définition. D'accord, je suis pas d'accord avec cette définition Bah, d'esclave, donc c'est la on peut définition. pas être Je suis complètement désolée, d'accord dessus. Inès. Je suis désolée, Inès. La définition que j'ai donnée, c'est la définition officielle. Larousse, le petit Robert, Oui, d'accord. c'est la définition Mais officielle. moi, Ça, je c'est sais l'esclavage et ça, c'est la même définition qu'il y a dans l'islam. La définition dans l'islam, un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas de situation libre et qui n'a pas de droit en tant qu'homme libre. Il appartient à son maître et devient sa propriété. Il est donc jugé comme une propriété. Ça, c'est dans l'islam. Et c'est aussi dans dans la définition de ce qu'est l'esclave, hein, dans la langue française, anglaise, arabe. C'est la même définition, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Allah, il a donné l'autorisation, encore aujourd'hui, de posséder des gens, de les acheter, de les revendre, et sans obligation de les libérer. Dans France, on est esclave du progrès, on est esclave de nos téléphones. C'est un terme qui est galvaudé, qui est utilisé pour marquer, voilà. Mais c'est pas le vrai terme. On n'est pas esclave, voilà. Euh, Mais en si, France, si on vous voyez n'appartient comme à ça. personne. Et l'islam a interdit l'esclave forcé, l'esclave d'avant. L'esclave forcé, ça veut dire quoi? Tu peux me dire parce que je comprends pas. Est-ce que les esclaves en islam, on leur demande? Et s'ils veulent pas, bah, on les relâche? C'est ça? Mais ce sont des esclaves de guerre. Et il y a toujours eu des esclaves Et de leurs guerre. enfants, Et il y en a encore. leurs enfants, ce sont des esclaves de guerre, leurs enfants? À ces esclaves? Mais on tue les hommes et on garde les femmes. Les femmes vont pas rester sans leurs enfants. C'est pas ma question. Une fois que t'as des esclaves, tu peux faire des captifs de guerre hommes, t'as le droit. Y a rien qui t'en empêche. Oui, non, oui, mais Donc, où quand tu est-ce as des qu'on met les esclaves, femmes, t'as les des enfants? écoute-moi, Inès, s'il te plaît. Quand tu as des esclaves, t'as fait des captifs de guerre, ça y est. Il y a les esclaves, ils sont là, on a tout réparti, les gens les ont échangés, achetés, machin. Et là, paf, c'est la paix. On peut plus faire de captifs de guerre, par contre, il y a des esclaves, ils sont là. D'accord? Et ces esclaves-là, quand ils vont se marier, qu'on va les faire se marier et qu'ils vont faire des enfants, leurs enfants vont devenir esclaves aussi. D'accord? Au bout de 3 générations, ces gens qui seront esclaves, ils seront esclaves pas parce qu'ils ont été captifs de guerre, juste parce que leurs arrière-grands-parents ont été eux captifs de guerre. D'accord. En tout C'est cas, ça, être esclave. j'ai pas les ressources et la connaissance sur ça, donc je préfère me taire avant de dire trop de bêtises et m'enfuir dans une chose complètement bête. Je peux, Casus? Ouais, mais j'aimerais avant juste lui poser une dernière question et après je te laisse Ali Babal. Moi, la dernière question que je veux te poser, Inès, c'est Oui. tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui est plus acceptable entre vous avez le droit d'avoir des esclaves, mais il faut bien les traiter, et l'autre parole qui dit il est interdit d'avoir des esclaves et la seule chose à faire, s'il y en a un, c'est de le libérer. Question très difficile. Si c'est dans un contexte de guerre, il est logique qu'on prenne prisonnier les personnes qu'on a soumises. Et si on met les accords de Genève, c'est-à-dire tous ceux que je t'ai cités tout à l'heure, on est en temps de guerre, on a un captif de guerre. Pour moi, les accords de Genève sont exactement je préfère être esclave et vivre dehors et non dans une prison et avoir exactement les mêmes droits que si j'aurais été en prison dans le truc de Genève. Ok. C'est... Mais du coup, pour l'esclavage, alors, quelle est la meilleure des paroles? Si c'est un temps de guerre, il est préférable d'avoir des esclaves. Non, mais c'est la paix. Hop, il y a genre la guerre est finie. Relâchons les esclaves. C'est pas ce qu'Allah il a dit. Comme je t'ai dit, j'ai pas la connaissance sur ça, donc je préfère m'étudier sur ça et voir plus tard ce que le Coran explique et ce que l'islam explique. Ali Babal, si tu veux. J'ai pas bien compris en fait quand Casus elle a lu le verset très clair qui explique qu'un homme peut coucher avec ses 4 épouses et les esclaves qu'il possède. Ça c'est extrêmement clair et tout le monde l'a bien compris, c'est-à-dire qu'un homme peut coucher avec son esclave.
Tu trouves pas ça dégradant pour les femmes esclaves? Ça, c'est une traduction mot à mot de l'arabe. Donc, je ne sais pas si c'est une vraie traduction du Coran, si c'est exactement vrai, si les écoles sont d'accord sur ça, ou Oui. si c'est une traduction mot à mot de l'arabe au français. Oui, les écoles sont d'accord sur ça, c'est qu'un homme peut coucher avec ses esclaves. Ça, c'est ce que vous me dites. Moi, je n'ai pas. Oui, tu peux ne pas me réponse croire, à ça. je vais même te donner une source. Un homme peut, s'il a une esclave femelle, un homme peut la marier à qui il veut sans le consentement de cette esclave femelle. La source, c'est Umdat al-Fiqh ibn Qudama, par exemple. Umdat al-Fiqh ibn Qudama. Tu peux D'accord. ensuite aller dans Umdat al-Salik, qui est un ouvrage Umdat al-Salik comment on dit, qui regroupe les consensus des majoritaires des 4 écoles, qui va te dire également ça. Ah, Qu'un d'ailleurs, homme, Ali. oui, qu'un homme peut coucher avec son esclave et qu'un homme peut marier son esclave sans son consentement. Moi, je pense que pouvoir coucher avec son esclave et la marier sans son consentement, c'est une atteinte ignoble à la dignité de cette femme. Et je ne dis pas le contraire. Ah, bravo, Mabrouk, Kazus. Oui, je l'ai acheté. J'ai dit avant qu'il soit interdit. Ah, bah bravo. C'est celui-ci, l'ouvrage de fiqh dont il t'a parlé, Umdat as-Salik. Ouais. D'accord. Il y a plein de choses intéressantes de ce livre. Par exemple, il explique que, voilà, si un homme couche avec le cadavre de sa femme, il n'y aura pas de conséquences légales, entre autres. Il y a plein de petits machins comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, en arabe, ça veut dire exactement ça. Un homme peut coucher avec ses femmes et ses esclaves. En français, ça veut dire exactement ça. Et dans les ouvrages de jurisprudence, ça veut dire exactement ça. Alors, comme Et- je l'ai dit, je n'ai aucune connaissance sur ça et Oui, je préfère on ne pas croire tu les peux ne dires pas avoir des gens. connaissance, t'inquiète. Et Mohammed en a donné l'exemple lui-même, en ayant une esclave avec qui il couchait sans jamais l'épouser, Maria al-Qibtiyya, Marie la Copte. Donc, Je mettons que n'ai tout pas ce de que j'ai connaissance dit... sur ça. Oui, j'ai compris. Donc, Mettons que tout ce que j'ai dit c'est faux, bah tant mieux, ça t'arrange, parce que t'as pas de connaissance, mais j'ai raconté n'importe quoi. Mais mettons que tout ce que j'ai dit est vrai, ça te gêne pas? Mais je n'ai pas, je ne suis pas sûre que ce que tu dis est vrai. Mais je t'ai dit, on a les deux options. Ce que je dis est faux. Voilà, tout De est soi, simple. vrai. Si ce que je dis est faux, bah t'as raison. Et ce que je dis est faux. Si ce que je dis est vrai, ça serait très gênant. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, 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 on est d'accord. Donc maintenant que t'as pris ta décision, tu vas aller vérifier. Et si ce que je dis est faux, tu vas être rassuré. Et si ce que je dis est vrai, bah tu vas trouver au moins cette règle de l'islam très gênante et le comportement du prophète très gênant. On est d'accord? Sûrement, mais pour moi, le prophète n'a fait aucune erreur dans sa vie. Non, je t'explique. Il a couché avec une esclave qui n'était pas sa femme, Maria al-Qibtiyya, pour donner l'exemple que quand on possède une esclave, on peut coucher avec sans qu'elle soit ta femme. D'accord, c'est ce que tu dis. Et Oui, et toi, tu vas vérifier. Oui, Et exactement. une fois que tu as vérifié et que c'est vrai que dans l'islam, on peut coucher avec une femme C'est qui faux. n'est pas... Oui, une fois que tu auras vérifié et que c'est vrai. Si c'est faux, d'accord, bah, l'histoire elle est finie, tout est bien qui finit bien. Mais si c'est Oui. vrai, tu seras... Comment tu réagirais? Comment je réagirai? Parce qu'il y a une Pour règle moi, dans ce l'islam sera qui faux. autorise à coucher avec une esclave. D'accord, si cette règle est vraie de tes dires, pour moi, elle est fausse et que je ne trouverai jamais cette réalité, je n'aurai aucune réaction. Non, mais Parce que pour moi, on va l'islam refaire est les la deux réalité. scénarios. Ils sont simples, les deux scénarios. Scénario A, tu vas vérifier, c'est faux. Tout va bien. On est d'accord. Et le scénario B n'existe pas. C'est bien ça le problème. Mais si, Pour va, moi, il va n'existera pas. vérifier. Je t'assure que c'est écrit. C'est un noir sur exercice, c'est un exercice de pensée. Tu es en études de philo, tu devrais savoir ce que c'est. C'est un exercice de pensée. blanc. Tu sais, on peut même le faire sans l'islam. Je jette une pièce. Tu choisis face. Ok? La pièce, elle tombe sur face. Tu as gagné. La pièce tombe sur pile. Tu as perdu. D'accord. On est d'accord? Ok. Bah, du coup, C'est tu ça. vas vérifier. On va dire que C'est j'aurais faux. perdu si ça tombe sur pile. Donc là, si c'est faux, t'as raison. Mais si ce que je dis est vrai, tu as tort. Donc si ce que je dis est J'aurais faux, tort, bah c'est bon, exactement. tout est bien qui finit bien. Et si ce que je dis est vrai, est-ce que tu seras gêné? Est-ce que tu seras mal à l'aise? Est-ce que tu trouveras cette règle ignoble, par Par exemple? rapport au... Oui, ignoble, car les femmes ont leurs droits et que l'islam leur a apporté des droits. Donc oui.
Ça serait controversé à ce que je connais de l'islam. D'accord, bah, tu vas vérifier. Casus, tu as lu le verset du Coran. Tu vas vérifier ce que disent les savants de ça. Tu vas en conclure, parce que moi je te le dis, c'est clair et net. Tous les savants de l'islam sunnite ont conclu, on peut coucher avec sa femme esclave. Ça, c'est une vérité dans l'islam. Hein. Voilà, je te le dis en mille, c'est vrai. J'irai voir, et si, comme tu dis, c'est vrai, il y aura sûrement une gêne et, et une tristesse, on va dire, d'entendre ça. Mais pour moi, comme ce ne sera pas vrai, que cette règle n'existe pas, il n'y aura ni tristesse ni gêne. Mais elle existe, je suis en train de t'expliquer que Mohammed avait une esclave qui s'appelait Maria al-Qoptiya, Marie la Copte. Il avait une femme esclave noire avec laquelle il a couché sans être marié avec elle, Marie la Copte. Et ces femmes se sont même fâchées de lui à cause de ça. Et il a même dû descendre des versets du Coran pour calmer ces femmes. Allah, il a dit, si vous continuez d'être jalouse de Mohammed parce qu'il couche avec ses esclaves alors qu'Allah lui a autorisé, Allah va vous remplacer avec des femmes plus soumises et plus obéissantes. C'est un verset du Coran. Mohammed lui-même a couché avec une esclave hors mariage, Marie la Copte. Est-ce que tu trouves ça indécent de coucher avec une femme hors mariage ou pas? De coucher avec une femme hors mariage, oui. Donc Mohammed a commis un acte indécent, on est d'accord? En tout cas, d'accord. En tout cas, moi, je dois y aller, et parce que c'est un débat sans fin. Et mais c'est dommage, c'est la dernière question. Est-ce qu'on est d'accord que Mohammed a commis un acte indécent puisqu'il avait couché avec Maria la Copte hors mariage parce qu'elle était son esclave? Dans votre point de vue, oui. Elle lui a donné un fils, Ibrahim. Non mais de ton point de vue, moi je connais mon point de vue. Mais je veux dire, si je me mets dans votre réalité à vous, qu'il a couché avec cette esclave. Si je me mets dans votre point de vue, du fait qu'il a couché avec cette esclave, oui, c'est indécent. D'accord. Et tu iras vérifier? Marie J'irai vérifier tout de suite. Marie la Copte. Mais dans votre réalité, c'est une pirouette. C'est une pirouette dans votre réalité, Inès. Parce que toi-même, c'est toi qui te contredis. Tu dis, coucher avec une femme hors mariage est indécent. Le prophète a couché avec une femme hors mariage plusieurs fois. Est-ce que le prophète commet un acte indécent? Dans ta réalité, pas dans la mienne. Moi, je m'en fous. Je pense que coucher avec une femme hors mariage, c'est pas indécent. Avec une esclave, par contre, si. Mais comme je l'ai dit, comme je n'ai pas encore cette réalité face à mes yeux, je n'ai pas de point de vue à émettre. Tu vas vérifier, c'est très facile. Hein. Tu tapes Marie la Copte sur Google, tu vas trouver immédiatement son histoire. Elle est magnifique d'ailleurs. D'accord. Ouais. Des chroniques de Tabari, il explique très bien. D'accord. Bah, en tout cas, moi, je vais partir. Donc, bonne soirée. Et oui, bonne soirée. Merci. Toi aussi. Prends soin de toi, Inès. Merci pour cet échange, c'était agréable. Et bonne chance pour tes études de philo. Hop. Sinon, ça va, Ali? Ça faisait longtemps? Ouais, grave. Alhamdoulilah, comme on dit. La fin en relativisme postmoderne, plus tous les athées croient au libre arbitre, plus essayer de convaincre quelqu'un, c'est de l'endoctrinement, plus un théorème, c'est un axiome, ça paraît ex nihilo, tu vois, et plus un sophisme, c'est une argumentation qui se base sur une source fausse. Ouais, bonne chance pour tes études de philo, enfin, il va y en avoir besoin de la chance, là, je crois. Bah, après, la philo en France, est-ce que... Je sais pas, en fait, les études de philo, à quel moment vraiment tu rentres dans les trucs... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas en quelle année elle est. Dès la terminale littéraire. Tout ce que je viens de dire, c'est au programme de la terminale littéraire. D'accord, ok. Je crois le premier truc que j'ai appris en philo, c'est si A implique B, alors non B implique non A. Et si A implique B, non B implique non A. Ça devait être le premier truc qu'on m'a appris la première semaine de philo. Et cette meuf, elle n'arrive pas à faire A plus B déjà. Genre, il y a une phrase, si on couche avec une femme hors mariage, c'est grave. Mohamed a couché avec une femme hors mariage, est-ce que c'est grave? J'arrive pas à répondre. Genre déjà, du A plus B, ça marche pas.
Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que moi, des fois, tu sais, il y a des gens qui passent et tout sur les lives qui disent ils font ça et ça. Je me dis mais c'est pas possible. On apprend quoi à l'école, tu vois. Et j'ai l'impression que bah je sais pas. Je sais pas que. Gynécologue qui savait pas exactement comment on fait les bébés. Ouais bah tu vois. Il y a de tout, hein. Comme quoi. J'ai vu, j'ai divisionné ton échange. J'ai divisionné ton Et échange. alors Avec C'était, Fabrice Evazio. C'était c'est ça, ouais. c'était drôle. C'était intéressant. Est-ce que t'as trouvé drôle mes petites punchlines des fois? Oui, toi, t'étais t'étais en feu, hein. Ouais. J'ai kiffé. Et En vrai, j'aurais j'avais préféré Oui. un contre un. J'aurais préféré un Ouais, contre un, moi, personnellement. ouais, je pense que même moi, j'aimerais bien faire un contre un dans le même genre. Pas forcément avec Divisio, mais j'aimerais bien tester. Mais c'était bien quand même. Après, à la base, moi, je savais pas comment ça allait se passer exactement. Divisio non plus, apparemment. Et ouais, mais c'était cool. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et comme je le dis, hein, moi j'ai rien contre Divisio. Demain je le vois, je lui reparle normal comme on a parlé avant le live. Par contre, lui, je sais pas si, je sais pas. Je sais pas. Et il y a quelqu'un qui a rappelé que le 5 contre 1 c'est haram. Effectivement. Bien vu. Mais tu peux toujours faire la la mou Alibabal. Mais je sais pas, c'est quoi le mot? Moufarida? Non. La Mukafala, mufakala, Non. mortadella? Là, elle frotte quand tu frottes. Bah, quand il y a frottement. Genre Les entre gens les ils disent cuisses. mufahada. Moufarada, voilà. La moufarada, tu peux. C'est ça. Mais ça, je crois que c'est surtout dans le chiisme, non? Il semble pas que... Dans le sunnite, il y a aussi, mais c'est pas autant... Il n'y a pas de consensus. En tout cas, Dans le sunnisme, après, si c'est pas interdit, c'est autorisé. en fait... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu de texte qui est interdit. C'est pas interdit. Et il y a eu des fatwas de l'islam sunnite dessus, mais quand je suis allée les voir, elles y étaient plus. Elles étaient supprimées, genre. Qui disaient qu'il autorisait explicitement, quoi, en fait. Mais elles sont supprimées, donc voilà. Mais il y a rien qui l'interdit, ouais. Dans Umdat el-Fiqh de Ibn Qudama, je l'ai lu hier, je pensais que ça t'intéresserait. Il y a Ibn Qudama qui établit tous les scénarios possibles. Alors, tu as le droit jusqu'à 4 femmes. Si tu épouses une femme adulte et un nourrisson de moins de 2 ans, et que la femme adulte allaite le nourrisson, tu n'as plus le droit de coucher avec la femme adulte. Pareil, si tu épouses en même temps une femme adulte et 2 nourrissons de moins de 2 ans, et il te fait tous les scénarios, une femme adulte et 3 nourrissons de moins de 2 ans. Mais du coup, tu peux divorcer, ça veut dire? Oui, tu dois divorcer. Ouais, tu dois divorcer. Voilà. Donc, mais si la femme adulte n'allaite pas les nourrissons, tu dois pas divorcer. Oh. Sauf si un nourrisson rampe pendant le sommeil de la femme adulte et prend 5 repas complets de ses tétons pendant son sommeil, et que tu t'en rends compte, alors tu dois divorcer. D'accord. C'est... Ouais. Il a pensé à tout, hein. Vraiment, il a Il a pensé à pensé tout, à tout. Ibn Qudama. Et c'est fort, l'islam, quand même. Hein. Ouais, c'est bien. T'as vu, C'est tous les fort. scénarios sont envisagés. C'est une religion de facilité. Mashallah. Bon, bah écoutez, on passe au prochain du coup. Hein. Alors, attendez. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, de la divinité du Coran, voilà, et que vous êtes majeur, si vous êtes un homme, vous tapez 2 ou des séries de 2, si vous êtes une femme, vous tapez 1 ou des séries de 1, et on vous fait monter. Ah. J'ai inventé une blague super nulle, mais elle me fait trop marrer. Est-ce que tu veux l'entendre? Vas-y, ouais. C'est un homme, il porte une robe. Est-ce que c'est un imam ou un prêtre? C'est tout. Je sais pas pourquoi c'est nul, mais ça fait marrer. C'est carré le S. Je peux m'attendre. Non, si, c'est de l'absurde, j'aime bien. Salut, Oui. allez-y. Sans déconner, faut pas y aller au rassemblement du Corbeau. Hein. Faut pas y aller. En plus, il n'y a pas de Coca-Cola, de Meca-Cola. Promettez de pas y foutre les pieds, hein.